Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2022 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois de novembre pour le signe de la Vierge. On va regarder maison par maison ce qui vous concerne si vous êtes célibataire dans une première partie et si vous êtes en couple dans une deuxième partie. Alors on commence tout de suite pour les célibataires. On va regarder ici votre entourage proche et là votre vie sentimentale. Je complète avec des tarots, des oracles en fonction des besoins de la guidance. Donc on y va. Donc mes vierges célibataires, ici vous avez un 8 de bâton qui nous parle d'une intensité dans la communication. Il y a du changement, il y a des échanges riches, fructueux avec l'entourage. Moi, ça me dit ici que vous voyez beaucoup de monde. Vous avez des contacts, peut-être au travail, peut-être dans la famille, peut-être des amis qui vont, qui viennent. Vous vous déplacez. Il y a des va-et-vient, des pas et des démarches. Vous êtes très actifs, très impliqués, peut-être dans la communauté, peut-être vis-à-vis de vos amis. Très bien. Donc ça bouge. Hein. Je ne sais pas si ça laisse du temps pour prendre le temps de se poser, justement. Je ne suis pas certaine. Bon. Sur le plan sentimental à proprement parler, un 10 d'épée qui nous parle de la fin de quelque chose. Donc j'ai des gens qui sont célibataires qui sortent d'une relation. Ça s'est pas fait sans mal, on me dit. Il y a eu des blessures, il reste des cicatrices, on va dire. C'est peut-être très frais aussi, hein, pour certains. La rupture est peut-être très récente. Qu'est-ce que vous avez à savoir de plus? Déjà sur l'entourage et par rapport au sentimental. La force. Ok, donc sur le plan du quotidien, vous avez la même énergie que sur votre maison 6. Ici, ça me parle de la maîtrise que vous avez mise en place ou que vous mettez en place, que vous mettrez en place sur ce mois de novembre par rapport à votre quotidien, par rapport aux échanges avec les uns les autres. On est vraiment sur des énergies très mercuriennes ici, puisque on est sur les deux maisons qui sont en relation avec des signes maîtrisés par Mercure. Bon, ok, donc il y a peut-être une situation qui vous demande beaucoup de self-control, beaucoup de... Vous êtes très, très occupé, on me dit aussi trop et très préoccupé par tous les échanges, les communications. Et vous n'avez pas la tête au sentimental. 2 d'épée. Ouais, vous avez des choses à régler avant de pouvoir vous lancer sur le plan romantique. Hein. Vous avez des choses à régler de votre passé, peut-être des choses qui vous préoccupent, hein, qui vous empêchent de vous projeter sur le plan sentimental. Alors, ici, on me dit que vous allez être amené à sortir, à voir du monde, effectivement, mais plus dans un cadre festif. D'accord ? Et que là, du coup, il pourrait y avoir des rencontres qui se font. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans l'entourage proche, là, qui, j'ai pas l'impression qu'il y ait là tout de suite quelqu'un qui vienne vers vous. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Mais c'est pas impossible qu'il y ait une rencontre avec un coup de cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir sur ce coup de cœur? Coup de cœur, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quelque chose qui pourrait assez rapidement devenir intime. Donc, il y a une rencontre assez intime. Alors, dans le temps. Dans le temps. Ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein, que vous n'aviez pas vu. Que vous n'aviez pas vu parce que vous étiez trop occupé à vous occuper de ci, de là, d'un truc, de l'autre. Hein. Donc peut-être ce crush que vous avez eu, hein, là les choses on va rentrer dans quelque chose de plus personnel, de plus intime, et peut-être que ça fait longtemps que vous attendez, ou bien pour quelque chose de durable. C'est possible aussi que le temps vienne nous parler ici d'une durabilité des choses. Ok, bien, on me dit qu'il y a un autre message à aller chercher.
Alors, évasion, compromis, unité. Waouh. Bon, alors là, j'ai des gens qui font un voyage à plusieurs. Peut-être voilà, un voyage, une croisière, on me dit, avec du monde. Il y a du monde en fait, il y a beaucoup de gens. J'ai des gens qui partent à l'étranger ou bien pas uniquement, hein, ça peut être aller louer une maison quelque part, vous partez en vacances et là, il y a quelque chose qui se noue, des partenariats qui se nouent. Ça ne veut pas tout de suite dire, là je vois pas tout de suite du romantique, hein, mais je vois une certaine solidarité, peut-être parce que vous sortez d'une rupture, vous avez besoin d'aller vous changer les idées aussi, hein, pour le moment vous êtes en phase de guérison et vos amis vont vous y aider. Et on voit sur la guidance générale avec ce 4 de bâton que vos amis seront un soutien solide, hein, sur ce mois de novembre. Donc c'est possible que j'ai des vierges qui soient dans cette dynamique-là. En tout cas, il y a un rééquilibrage qui se trouve ici avec le compromis. On voit bien qu'il y a un équilibre qui se trouve par le biais de l'évasion et par le biais du soutien des proches. Ok, alors, un autre message. Je vais le mettre, je vais décaler tout ça, je vais le mettre là. Alors, il y a des possibilités, on va voir. Il y a une décision à prendre sur une proposition qu'on vous fait peut-être. Ah, j'ai des gens qui vont être invités. On va vous inviter. Alors, ça peut être sur ce voyage, hein, vous le faites ou vous ne le faites pas. Ça peut être une autre situation aussi. Hein. On vous invite à aller au resto. The choice is yours. Hein. C'est vous qui allez faire le choix. C'est vous qui décidez de si vous y allez ou pas. Et ça, c'est votre discernement. Alors, on me dit d'aller prendre une carte des portes de l'intuition. Pour vous, là, en particulier, si ce message résonne pour vous, est-ce que vous attendez un mouvement de quelqu'un? Est-ce que vous attendez des infos de quelqu'un? Des nouvelles? Quelqu'un qui ne donne pas des nouvelles? Ah oui, oui, oui. Et là, attention, parce qu'il y a manipulation apparemment. C'est quelqu'un qui vous fait un petit peu, qui vous manipule à distance. Alors là, le message, c'est maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Mais dans la relation, ici, ce que je ressens, c'est que le fait qu'il y ait des décisions à prendre sur des nouvelles, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair. Et vous avez peut-être besoin de clarifier certaines choses par rapport à cette possibilité. D'accord? Allez, il y a un quatrième message. On y va. Là, j'ai des gens qui attirent des personnes un peu en recherche de bonne chair fraîche, en fait. Ouais, alors encore de la toxicité. Bah, les amis vierges, là, le manque. Ouais. Non, mais là, clairement, il y a des gens qui sont pris dans des situations, vous vous sentez seul, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, pour certains, clairement. C'est quelqu'un, alors c'est peut-être en lien avec cette situation-là, mais c'est quelqu'un qui vous fait ressentir, qui se fait désirer, peut-être, voyez, et qui est dans une certaine toxicité. Donc, prudence. Allez, on prend les messages des anges, on va aller voir ce qu'ils vont vous dire sur le plan sentimental. Mes vierges célibataires. Nouvel amour. Bon, il y a quelqu'un quand même. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok. Moi, je dirais prudence quand même par rapport à ses intentions, à cette personne, à cette façon de communiquer avec vous. Si vous sentez que c'est dur et qu'il faut faire des efforts dès le début, prudence parce que il peut y avoir manipulation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Passion. Permettez à votre cœur et votre âme, de chanter la joie. Bon, il y a des choses magnifiques qui arrivent hein, quand même aussi là. Passion, très bien. Est-ce qu'on a un troisième, quatrième message? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous allez trouver la bonne personne. C'est peut-être pas le moment actuellement si vous sentez que vous êtes bloqué.
âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous dites, non mais là, je regarde la vidéo, mais j'ai besoin juste d'un coup de pied, quoi. Un coup de pied aux fesses, un feu vert, oui. Vous savez que c'est la bonne personne, donc allez-y. Ok, ben voilà, écoutez, mes vierges célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a soutenu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Vous connaissez la musique. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ok, on range tout ça. Je vais passer au tirage pour les vierges en couple. On va regarder tout ça. Hop. Tac, tac, tac. Ok, allez, on y va. Pour les couples, on va mettre le deuxième cœur. Donc, on va regarder pour vous, mes vierges en couple, le foyer pour vous, pour votre autre. Ça peut être inversé. Et la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Mais ça peut également être inversé. On y va. Alors, je prends mon tarot pour compléter éventuellement. Donc, sur le foyer, on voit que vous êtes dans une forme de satisfaction sur le plan matériel. Moi, j'ai le sentiment ici que vous savez ce que vous voulez. Matériellement, vous ne manquez de rien, visiblement. Donc ça, c'est quand même bien. C'est déjà un point important. Ça apporte, voilà, je sens qu'il y a un lien entre matérialité et sérénité pour vous. Pour votre autre, hein, on sent qu'il y a un passage difficile, là, une crise existentielle peut-être. Votre autre prend sur lui, sur elle, hein, pour avancer, pour faire... pour connecter un petit peu plus les différentes composantes de sa vie, mais ça demande beaucoup de présence et beaucoup d'énergie. C'est quelque chose d'assez important, hein, que cette personne traverse actuellement, et je sens qu'elle a besoin de votre soutien ici. Ici pour vous sur le sentimental, alors ça peut se croiser là, tout ça, c'est pas exclu qu'on soit plutôt sur des énergies qui se croisent. Du coup là on a quelqu'un dans le couple qui n'est pas très disponible en fait, sur le plan sentimental, qui a besoin de couper des liens du passé, qui a besoin de se mettre au clair par rapport à quelque chose qui a été vécu peut-être assez récemment. Hein. Il y a une rupture récente, hein. On s'est peut-être remis un peu vite en couple. Pourtant, je sens que on est prêt, ou on se croit prêt à se relancer. Donc, ok. Pour votre autre, hein, on sent qu'il y a un désir de stabilisation et de concrétisation. D'accord ? Alors, on va voir ce que nous dit le tarot en plus. Bon, il y a des célébrations. Donc, peut-être vous avez envie d'inviter du monde à la maison pour venir fêter des choses. Ah ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en écho ici. Les cartes, elles viennent me dire que peut-être on est sur ce message-là croisé pour la même personne. Il y a une crise qui est traversée. Votre autre clôture des dossiers par rapport au passé. Et il ou elle est en pleine transformation, en pleine reconnexion en fait à son âme et reconnexion entre sa polarité masculine et féminine. Ça a peut-être perturbé votre autre. Alors sur le plan sentimental, ici on a des énergies, alors vous voyez ça peut très bien être vous, ici on a des énergies de la Vierge, on est comme ça, sur ce désir de stabilisation, de concrétisation à la maison, très très bien. Ça passe beaucoup, hein. L'amour, finalement, on me dit que sur le plan romantique, ça passe beaucoup par la réalisation dans le foyer. Et là, alors c'est pas exclu que ce soit vous ça, hein, finalement, cette personne qui traversait cette crise-là aussi, puisque vous avez la force qui ressort au niveau du quotidien. Votre autre ou vous-même avez besoin de faire preuve de self-control au quotidien. Là, je suis dans une situation où les gens prennent beaucoup sur eux, en fait, pour que tout fonctionne et qu'il n'y ait pas trop d'anicroche, vous voyez. J'ai l'impression que chacun fait sa part pour que ça fonctionne à sa manière. Alors, patience. Donc peut-être que là, en ce moment, il y a un passage un peu à vide. C'est pour ça que vous venez regarder la vidéo. On sent qu'il y a quelques difficultés. Patience, les choses, elles vont s'améliorer. Vous avez besoin
de vous porter un amour important et de mettre de l'amour dans le couple. Ici, on a le chakra du cœur qui demande aussi, par le message de la menthe, de passer à l'action, de prendre des décisions, enfin, de faire des actions décisives. Ça peut parler sur le couple. Il y a des choses à faire, au-delà de patienter. Alors, on me parle ici de manipulation. Peut-être qu'il y a une forme de manipulation qui vient de l'extérieur. On est en train de couper des liens ici avec le 10 d'épée. Il y a des efforts à faire aussi. Ok, des efforts pour nourrir cette flamme. On va aller demander prudence. Oui, c'est ce que j'allais demander là sur les cordes là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être quelqu'un qui vous fait un cadeau empoisonné dans le couple, hein. Un cadeau que vous ne pouvez pas refuser et pourtant qu'il faut refuser. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez à savoir sur ces liens qui attachent? Est-ce que... Ouais, il y a eu une trahison. Est-ce que quelqu'un est allé voir ailleurs? Vous le savez, hein, je vous annonce rien là, mais vous le savez. Et vous en êtes là. Et c'est pour ça que vous regardez la vidéo. Vous ne savez peut-être pas quoi faire. Alors déjà, vous protégez. Posez vos limites, posez votre cadre, apparemment. Peut-être mettre de la distance aussi dans la relation. Alors, on est... Avec ces cartes-là, on n'est pas forcément dans le que faire. Hein, et pourtant, c'est comme ça qu'est venue la discussion avec les cartes. C'est possible aussi que ça se décrive ici ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez déjà mis en place. Hein. Là, j'essaye de comprendre contextuellement ce qui se joue. Donc peut-être quelqu'un est parti pour sortir de l'emprise. J'ai l'impression qu'il y a une forme de confusion. On confond le rêve et la réalité. Mais vous allez avoir une opportunité, ou vous avez déjà eu cette opportunité, une opportunité d'analyser les choses clairement et peut-être de vous faire soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Si vous entrez en résonance avec ce message, où sont mes cartes? Je recherche mes petites cartes. Où elles sont passées? Ah, elles sont là. Hop. Elles se cachaient sous les portes de l'intuition. Bon, connectez-vous à vos rêves et à votre intuition aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là, les vierges qui regardent? Alors déjà, vous avez besoin de vous affirmer par rapport à une situation qui est peut-être toxique, hein, comme on a dit. D'accord? Et vous avez besoin de vivre vos rêves. Être vous-même. Sortir de la peur d'être abandonné. Vous êtes protégé. Donc ça, vous avez besoin de vous connecter à votre protection, à la protection de l'univers, aux protections de vos ancêtres, de vos guides. Vous savez que vous avez une protection. Vous avez besoin de jongler. Ah ben voilà. On retombe sur les énergies du 2 de denier que vous aviez en maison 7, qui est la maison qui nous parle des partenariats, de l'engagement à l'autre, hein, que ce soit sur le plan professionnel, mais là, en ce qui nous concerne, sur le plan romantique. Donc, vous allez devoir tirer votre épingle du jeu, vous allez jouer avec, je sais pas, là, si on est avec quelqu'un qui est manipulateur, qui vous tient, j'ai des situations un peu lourdes, là, en fait, vous ne pouvez pas partir, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir partir, vous allez trouver un mode de fonctionnement qui va vous permettre, en fait, de tirer votre épingle du jeu. Gardez ça en tête. Alors, on dit qu'il y a un autre message à aller chercher pour vous conseiller. Ok, et donc, on a la paire ici. C'est comme si le couple se réunissait à travers ça. Il y a un petit coup de pouce de l'univers, mais vous avez besoin de dire à votre autre vos vérités. C'est peut-être pas des très 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 grosses manipulations là. Ça va dépendre. J'ai peut-être des gens, et si c'est le cas, si vous vous sentez en danger, vous prenez des dispositions légales, au niveau de la police, vous vous mettez en sécurité. Mais je sens ici qu'il y a un peu de chantage affectif, voilà. Et vous avez besoin en fait de composer avec la situation comme elle est, de ne pas rentrer dans des chantages émotionnels, tout ça, et puis de trouver en fait votre voix intérieure, tout simplement. Votre vérité.
pour ne pas vous abandonner, pour ne pas vous... Ouais, pour garder votre amour. Là, on avait self-worth ici, l'amour propre. Self-love, pardon, l'amour de soi. L'amour propre, effectivement, aussi. Vous prenez soin de vous, hein. Ok, alors on me dit qu'il y a un autre message hein, ici qui vient pour vous. Ok, je le prends avec c'est Marlo. Ici, qu'est-ce que vous avez? Ah, il y a du glamour. Ouais. J'ai des gens qui vont se faire beau, belle pour aller au resto là avec, avec le partenaire, la partenaire. Hein, très bien. Ah, ça permet de régler un malentendu. D'accord, on ne s'était pas bien compris. Ouais, alors c'est bien. Ce repas là, j'ai l'impression qu'il y a une sortie qui se fait pour parler des choses. Si vous avez des enfants, vous les laissez à une nounou, à des amis, à quelqu'un de confiance. Hein, et puis vous allez pouvoir autour d'un verre parler à cœur ouvert pour régler ce malentendu et pour aller vers plus de cohérence dans le couple, vers plus d'unité. Très 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 positif. Ok. Allez, on a un message à écouter des anges, donc on y va. Hop, nouvel amour, il y a un renouveau dans la relation. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Moi, je sens ici que par rapport à ça, il y a ce renouveau qui arrive et la passion. Bah, c'est les mêmes cartes que vous avez eues pour les célibataires, elles ont ressauté. Ce sont des énergies qui viennent à vous, hein, ici. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a de la passion aussi à remettre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a on s'était un petit peu endormi, on s'était peut-être un peu oublié. Et là, on se retrouve. Voilà. Pour X raisons, il y a peut-être eu une maladie, il y a peut-être eu une naissance. On a été très occupé, des soucis professionnels. On s'est un peu perdu de vue, on se retrouve. Eh ben, c'est très, très positif. Ok, encore un message. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc j'ai des gens qui doutent aussi sur leur capacité à refaire vibrer le couple. On a des couples qui ont fini un certain cycle. Là, la carte, elle me dit pas vraiment si vous êtes au bout du bout avec cette personne-là ou si vous avez quelque chose à en vivre encore. Mais vous devez rester optimiste. Et c'est très intéressant d'avoir ce message-là parce qu'on est aussi sur la nouvelle lune du 23 novembre qui aura lieu dans le signe du Sagittaire, qui sera l'occasion de positiver les choses. Et bien voilà mes vierges, j'ai terminé le tirage pour vous, mes vierges en couple. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre présence, pour les nombreux commentaires, les nombreux likes, les abonnements. Et on a dépassé les 10 000 abonnés, donc merci. Merci à vous. Merci pour votre présence encore une fois. Et je vous embrasse. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.